Salut les pastèques. Est-ce que vous aimez le sport? Non, sérieux, est-ce que vous aimez le sport? Le foot? Le ski? La Formule 1? Non, j'ai rien dit. Le curling? Wow. Bon bah, allons-y pour le curling alors. Et est-ce que vous aimez les dictatures? Ah, bah ça tombe mal, hein, parce qu'en 2022, sport et démocratie, ça va pas bien aller ensemble. La Formule 1 dans des pays sympas, dont un où on découpe les opposants en morceaux, les championnats du monde de volley dans un pays où les opposants, on les empoisonne, les championnats du monde de natation dans un pays qui envahit ses voisins, la finale de la Ligue des champions de foot des hommes dans le pays roi de la désinformation, la Coupe du monde de foot des hommes dans un pays qui tue ses ouvriers à la tâche, et dès le mois prochain, les Jeux Olympiques d'hiver dans un pays qui kidnappe ses joueuses de tennis. Alors, désolé pour les fans de curling, mais les JO d'hiver à Pékin, c'est pas possible. D'abord pour une raison évidente. Pour faire les JO d'hiver, il faut des montagnes enneigées. Et vous les connaissez, vous, les fameuses montagnes de Pékin? Voilà, vous voyez le problème. Juste l'endroit où il y aura le ski alpin. Vous savez combien de neige y est tombé l'an dernier? Non, vraiment, devinez. 2 cm, donc moins qu'à Madrid. Ça veut dire qu'il faudrait stocker des millions et des millions de litres d'eau et les acheminer dans des kilomètres de tuyaux pour fabriquer de la neige artificielle. Non mais faire des JO d'hiver à un endroit où il n'y a pas de neige, c'est quoi la prochaine étape? Courir dans la neige à Dubaï? Ok, j'ai rien dit. En plus, les athlètes vont s'éclater. Avec le Covid, pas de spectateurs étrangers. Et quant aux spectateurs chinois autorisés, les sports d'hiver, c'est pas vraiment ce qui marche là-bas. Donc on risque d'avoir autant de ferveur au JO de Pékin qu'à une projection d'un documentaire sur le Scrabble à la salle des fêtes de Bourg-Saint-Paumé. Mais ça, à la limite, admettons. Le principal problème, c'est depuis quand est-ce qu'on vient faire du patinage comme si de rien n'était dans une dictature qui est en train de commettre un génocide? Parce que la politique chinoise vis-à-vis des Ouïghours, c'est une horreur. On ne va pas s'apesantir dessus parce que c'est quand même censé être une émission de divertissement, mais vraiment, c'est une horreur. Si dans les prochaines semaines, une envie irrépressible vous prend de regarder le biathlon, allez lire le rapport d'Amnesty International en description de la vidéo. Bien sûr, la Chine explique que toutes ces accusations sont des mensonges et que les camps où les Ouïghours sont enfermés ne sont que des camp de formation professionnelle. On n'a pas vu un tel foutage de gueule depuis la dernière interview de Marine Le Pen. Bon, peu importe quand vous regarderez cette vidéo, la phrase fonctionne toujours. Et on ne parle même pas de l'enterrement de la démocratie à Hong Kong ou du sort de la joueuse Peng Shuai qui, après avoir accusé de viol un haut responsable chinois, a disparu. Depuis les seules nouvelles qu'elle donne, c'est des tout va bien aussi crédibles qu'une vidéo d'otage d'Al-Qaïda. Au passage, big up à la WTA, l'instance internationale du tennis féminin, qui a eu le courage d'annuler tous ses tournois en Chine. Alors, pourquoi le comité international olympique s'en fiche complètement que la Chine fasse des horreurs? Tout d'abord parce que le fric, les ronds, le bel argent, la grosse moula, la thune, le pognon, les JO, ça coûte une blinde. Et il faut trouver un pays qui a envie de s'engager dans un gouffre financier pareil. Surtout pour des infrastructures qui, de toute évidence, ne serviront plus après. Du coup, pour 2022, le seul autre pays qui voulait tenter sa chance, c'était le Kazakhstan. Donc quitte à l'organiser dans un pays qui craint, autant le faire dans un endroit où les chantiers seront terminés à temps. Autre raison pour laquelle ça arrange bien le CIO d'avoir les JO dans une dictature, c'est que les pastèques qui manifestent contre la grande fête du sport, ça les arrange pas trop, hein. Ni les gens qui ont le culot de râler parce qu'on les a virés de chez eux. Donc ça les arrange d'être dans un pays où, si tu fais ta pastèque, la réponse c'est tais-toi ou on t'envoie en talasso dans le Xinjiang avec toute ta famille. Et puis 1,5 milliard de consommateurs, il y a pas grand monde qui veut s'en priver. Donc tu peux râler autant que tu veux, si les Chinois te disent tais-toi ou je te blackboule de chez moi, beaucoup se taisent. Donc on fait quoi? La solution atomique, c'est le boycott total. On n'envoie pas d'athlètes et puis tant pis pour eux. Évidemment, ce serait la meilleure solution, surtout dans les pays qui pèsent, parce que si t'as la moitié des stars qui sont pas de la partie, là ça fait baisser les revenus et on touche au portefeuille. Mais ça n'est pas arrivé depuis 36 ans et les chances que ça arrive cette fois sont aussi maigres que de voir la poule de Fabien Roussel dans le jardin de l'Élysée au printemps prochain. Donc plusieurs pays occidentaux ont choisi le boycott diplomatique. Ça veut dire qu'on n'envoie pas de représentants officiels au JO. Pas sûr que ça fasse trembler Xi Jinping, mais on va dire que c'est le minimum syndical. Plusieurs pays ont déjà engagé ce boycott et le Parlement européen aussi l'a réclamé. Côté France, le grand Manu a jugé qu'un boycott diplomatique serait tout petit et symbolique. Mais quand on lui a demandé s'il le ferait, il s'est courageusement caché derrière l'Europe. Bon, faut dire que si on ne fait rien, ça veut dire infliger à la Chine la présence de Jean-Michel Blanquer. Et finalement, c'est peut-être la plus grosse sanction qu'on pouvait prendre. Ciao les pastèques.